Chers amis, je vais parler en français et être aussi bref que possible. Il y a en fait deux interlocuteurs réels et dans ce que nous faisons aujourd'hui. D'une part les États-Unis et d'autre part les Nations Unies et spécialement les institutions de Genève. Rapidement sur les États-Unis, leur force, c'est leur art du court terme et leur art de faire oublier aussi quelque part les décisions qu'ils prennent. Donc, nous sommes devant un pays qui en fait est responsable et a accru le rôle de l'Iran sur un territoire énorme qui est celui de l'Irak, grâce d'ailleurs à l'accord du Parlement britannique. Mais bon, rappelons-le, c'est important, parce que je dois dire que j'ai rencontré, au début juillet, le Committee for Armed Service du Congrès. Et ce sont des gens qui suivent de près ce qui se passe dans le service du Pentagone. Et j'ai raconté l'histoire d'Ashraf et j'ai demandé s'ils savaient s'il y avait un point à l'ordre du jour, si on suivait ça. Et le pire, c'était la non-connaissance. Ils ne le savaient pas. J'espère simplement que depuis lors, ils ont progressé. Mais cette méconnaissance profonde dans ce grand pays, dans ces grandes structures, du tort, du rôle qu'ils jouent réellement, du tort qu'ils peuvent faire. Par exemple, je vous le disais, cette extension du rôle de l'Iran, c'est difficile de le reconnaître, mais c'est pourtant la vérité. Alors, ça, c'est le premier grand enjeu. Et le deuxième ici, c'est, comme disait Ingrid Betancourt, de s'adresser à ceux qui sont finalement à côté de ce bâtiment-ci, qui savent qu'ils ont eu ces emplois parce qu'on leur a fait confiance par rapport à toute leur histoire. Il fut un temps, ça c'est entre nous, où le fait que les Américains n'en étaient pas capables, ça aurait servi d'argument. Et ça, c'est pour nous aussi quelque chose d'important. C'est une façon de montrer que l'ONU, enfin, si je peux dire, serait plus importante pour eux, un groupe de gens, pour la protection d'un groupe de gens, aurait réellement fait son travail. Très grand merci, Madame Lizine. J'aimerais passer maintenant la parole à Monsieur Marc Falquet, qui est membre du Parlement suisse, du Conseil national et qui est un ami d'Ashraf.